L'atmosphère de notre planète la Terre. Sur cette image enregistrée par une sonde américaine, nous pouvons observer au premier plan notre satellite naturel la Lune, dépourvu d'atmosphère, tandis qu'on aperçoit au loin notre planète la Terre, recouverte de son atmosphère. Cette deuxième image nous montre un lever de soleil vu depuis la Station spatiale internationale. Nous pouvons y observer la fine épaisseur de notre atmosphère terrestre. L'atmosphère de notre planète la Terre a une épaisseur difficile à estimer. Cependant, on considère souvent que son épaisseur est d'environ 100 km. Rapportée à un globe de 30 cm de diamètre, comme tu en as peut-être un chez toi, cette atmosphère aurait une épaisseur de 2,3 mm environ. La couche atmosphérique qui entoure notre globe a des propriétés et une composition qui varient selon l'altitude. La couche la plus basse, entre 0 et 10 km d'altitude, se nomme la troposphère. On y retrouve les montagnes, les principaux nuages, mais aussi les avions de ligne qui volent à la limite supérieure de la troposphère. La couche se situant entre 10 km et 50 km d'altitude par rapport au niveau du sol se nomme la stratosphère. On y retrouve les nuages nacrés, les ballons-sondes météorologiques, mais aussi la couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil. Entre 50 et 80 km d'altitude se trouve la mésosphère. C'est principalement dans cette zone que se produisent les étoiles filantes lorsque des poussières venues de l'espace frottent et s'échauffent lorsqu'elles pénètrent dans notre atmosphère. Au-delà de 80 km d'altitude se trouve la thermosphère. C'est dans cette zone que se forment les aurores boréales lorsque des particules de vent solaire sont piégées dans le champ magnétique terrestre. C'est à la limite supérieure de cette couche que se trouve la Station spatiale internationale à environ 400 km au-dessus de notre tête. Comme le montre cette petite animation, la température varie énormément selon l'altitude à laquelle on se trouve dans notre atmosphère. La présence de cette atmosphère permet actuellement de maintenir une température moyenne d'environ plus 15 degrés Celsius au niveau du sol, ce qui permet la présence d'eau liquide en grande quantité. Cette couche de gaz et de matière qu'est l'atmosphère exerce ce que l'on nomme une pression atmosphérique. Sa valeur dépend de l'altitude. Au niveau de la mer, elle vaut en moyenne 1013 hectopascales. En montant dans l'atmosphère, la pression atmosphérique diminue. Elle ne vaut plus que 500 hectopascales au niveau du haut du Mont Blanc, 250 hectopascales au niveau de l'altitude de vol d'un avion de ligne et 25 hectopascales à 25 km d'altitude. Cette diminution est due au fait que plus nous montons, moins il y a d'air pour exercer une pression. Intéressons-nous à présent à l'air que nous respirons qui se trouve dans la partie basse de la troposphère. Cet air est un mélange de divers gaz, principalement du diazote de formule N2 à 78%, du dioxygène de formule O2 à 21% et 1% d'autres gaz. Comme autres gaz, citons le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, mais aussi le néon ou l'hélium. Pour simplifier les choses, il est possible d'attribuer un pourcentage de 80% au diazote et 20% au dioxygène. Dans cette représentation simplifiée, le diazote représente 80%, c'est-à-dire les 4/5 de l'air, tandis que le dioxygène, lui, 20%, représente 1/5 de l'air. 4 molécules de diazote pour une molécule de dioxygène. Ainsi, si on souhaite modéliser simplement de l'air dans un ballon, il nous faut prendre 4 molécules sur 5 de diazote et une molécule sur 5 de dioxygène. L'opération peut être répétée autant de fois qu'on le souhaite, mais à chaque fois, il faut respecter la composition de l'air, 4/5 de molécules de diazote pour 1/5 de molécules de dioxygène. Cet air nous est vital, en effet, il nous permet de respirer. Cette petite animation nous montre la différence de composition entre l'air que nous inspirons et l'air que nous expirons. Comme vous pouvez l'observer, l'air que nous expirons contient toujours autant de diazote, 80%. La teneur en dioxygène a, elle, fortement diminué et vaut à présent 16%, tandis qu'il y a maintenant 4% de dioxyde de carbone dans l'air expiré. Ainsi, notre respiration consomme du dioxygène qui doit être renouvelé. Comme le montre cette image de la planète Mars, d'autres planètes du système solaire possèdent une atmosphère. Cependant, l'atmosphère de notre planète la Terre est unique. Sans cette atmosphère, pas d'autre choix que de porter un énorme scaphandre afin de survivre dans le vide de l'espace. Ce scaphandre permettra de reconstituer autour de nous les principales caractéristiques de notre atmosphère. Une pression atmosphérique permettant la bonne évolution de notre organisme,
une température régulée, une protection contre les principaux rayonnements du soleil, mais aussi il nous fournira l'air indispensable à notre respiration. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé et t'aura permis d'en savoir plus sur l'atmosphère de notre planète la Terre. En attendant de te voir, je te souhaite un bon travail et je te dis à bientôt.